Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de réparer cette machine qu'on m'a donnée parce que ça ne fonctionne plus. C'est un HP Envy 23 pouces, voilà l'écran. Je l'ai reçu comme ça, c'est-à-dire complètement ouvert, avec la RAM était enlevée, le processeur était enlevé, il n'y a pas de disque dur. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on l'allume, voilà ce qu'il fait. Il fait ça tout le temps. Qu'il y ait disque dur ou pas. J'ai essayé plusieurs fois d'enlever la batterie du BIOS, de enlever la RAM, enlever le processeur, remettre, etc. Il fait toujours pareil. Donc a priori, il y a plusieurs hypothèses. La première, la plus simple, c'est un problème de corruption du BIOS, voilà, qui ne donnerait pas les bonnes informations à propos de l'écran. La deuxième hypothèse, celle qui est un peu plus embêtante, même insoluble pour moi, c'est un problème de mémoire vidéo. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de carte graphique, hein. On a un emplacement ici pour une carte graphique NXM, mais il n'y a rien à cet endroit-là. Donc c'est simplement les graphiques intégrés au processeur. Et donc je pense que la mémoire vidéo est partagée avec la mémoire vive. Voilà, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je vais déjà essayer de flasher le BIOS et on va voir ce que ça donne. Pour flasher le BIOS, on peut utiliser un Raspberry Pi. Voilà, j'aime bien ce petit engin là, c'est celui qui me sert aussi pour mon antenne 4G active, vous pouvez voir ça juste ici. On a besoin de petits câbles comme ça, c'est des câbles individuels pour brancher le Raspberry Pi sur la carte mère. On a besoin de quoi d'autre? J'aime bien avoir une toute petite lampe de poche comme ça. Voilà, c'est un porte-clés, mais c'est utile pour regarder dans les petits coins et tout ça, donc ça je conseille d'avoir une petite lampe de poche. Et voilà, a priori, on est prêt. Donc il faut déjà brancher le Raspberry Pi sur son alimentation, sur un écran, sur un clavier, sur Internet, pour pouvoir télécharger les utilitaires dont on va avoir besoin pour flasher le BIOS du HP. Donc l'étape suivante, c'est de connecter le Raspberry Pi à la carte mère de l'ordinateur. Donc pour ça, on connecte les bonnes fiches du Raspberry Pi aux fiches correspondantes de la carte mère. Les pinouts que j'ai trouvés sur internet étaient pour des modèles de Raspberry Pi plus récents que le mien. Le mien, c'est le premier modèle qui date de 2011 et donc il n'a que 26 fiches au lieu de 40 comme sur les modèles plus récents. Donc j'ai dû adapter les connexions que j'ai trouvées sur internet suivant les fiches que mon Raspberry Pi possédait. Et puis après, il ne reste plus qu'à tester, voir si la connexion entre le Raspberry Pi et la carte mère de l'ordinateur est bonne. Donc pour ça, j'ai utilisé FlashROM, qui est un petit utilitaire qui permet de flasher des ROM. Déjà, ce qui était plutôt bon signe, c'est qu'il me l'a reconnu directement le modèle de la puce à flasher, donc ça c'était pas mal. Après, au lieu de flasher tout de suite, j'ai lu le contenu de la mémoire de la puce. Et ensuite, j'ai lancé l'écriture de la puce. Et ça met Verified. Ouais, ça a marché. Youhou! Un petit remontage express. Alors, je sais pas vous, mais moi, il me reste tout le temps des vis après, une fois que j'ai tout remis. Ah, je sais pas pourquoi, d'où elles viennent ces vis. Une fois que tout est remonté, il ne reste plus qu'une chose à faire, le brancher et le tester. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on l'allume? Eh ben, on va faire le test. Hein. J'appuie sur le bouton. On a le BIOS, bah déjà c'est beaucoup mieux. Hein. J'ai trouvé un disque dur qui traînait dans un coin, j'ai mis Ubuntu dessus et maintenant tout marche très bien, même l'écran tactile fonctionne. On va attendre qu'il s'allume. Ubuntu, ouais. C'est un peu long, hein. Et voilà. Donc là ça s'allume. Hop, oh waouh, oh, je savais pas qu'il faisait ça. Ouais. Quand il détecte que j'utilise l'écran tactile, il me sort un clavier en bas. Et voilà, donc après tout ça, je l'ai installé ici. Maintenant, il me sert à la fois d'écran pour regarder des films, etc. Et aussi de serveurs de stockage. Je lui ai branché deux disques durs ici en USB 3, ils sont cachés derrière, deux disques durs externes. Il n'y a pas de place à l'intérieur, ça c'est un peu dommage, mais bon,
J'ai déjà 2 disques externes, donc ils sont branchés là, et ils sont partagés par le réseau de la maison. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo là-dessus, vous verrez, inscrivez-vous si vous voulez la voir. Du coup, j'y ai accès depuis mon portable. Donc ça, c'est quand même bien pratique de ne plus avoir à brancher et débrancher des disques durs pour faire des sauvegardes ou travailler sur les vidéos, etc. Bah écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez faire comme ça, puis si vous n'avez pas aimé, bah faites comme ça, hein, tant pis, je vous en voudrais pas. Si vous voulez la suite de mes bricolages, inscrivez-vous, et je vous dis ciao, à bientôt!